Bonjour Champ de Mars, bonjour amis fils, bienvenue au Champ de Mars en ce mardi matin pour cette rubrique Bonjour Champ de Mars présentée par la marque Shapes. À mes côtés, comme d'habitude, Naushad Dadidou, notre consultant hippique. Naushad, bonjour. Bonjour Shahil et bonjour ban internet de la page Défi Média. Naushad, nous retournons après une break la semaine dernière, depuis on termine la 11e journée de course déjà. Une courte saison cette année, pas beaucoup de chevaux. La fin de saison qui va approcher un peu, nous capables de dire, même s'il nous reste deux grands classiques, notamment le Maiden dans 2 semaines. Après le break, l'atmosphère un peu ce matin, que les meilleurs galops, le Barrio Trial aussi. Quelques détails avec vous? Oui, surtout qui beaucoup peut-être pas pu réaliser la semaine prochaine, mardi, pour les entrées pour la Maiden Cup. Alors bon, pour cette journée, nous avons un galop intéressant malgré que c'est pas une séance vraiment animée comme mardi précédente. Bon galop toutefois, bien sûr, Patrice peut donner plus de détails. Mais sinon, par rapport à cette journée, peut-être nous prenons Jason Gates qui pour en selle, bon, il perd une clearance des autorités. Nous rappelle que c'est Vincent Alette qui n'approche lui pour remplacer des choses qui sous suspension prend effet après qui nous perd sur l'appel. Jason Gates qui déjà connaît le Champ de Mars. Sinon, ce matin, nous trouvons un seul trial au cours de cette séance, remporté par Spelling Bee de l'écurie Britannia Bee. C'est sa deuxième participation dans une trial. Il porte les blinkers et Clint Ferry de bout en bout devant William Rufus de l'écurie Vicky Rui. Sinon, nous avons aussi Willie John qui s'ispanne jusqu'à la fin de la saison, mais il a permission pour faire ce scrolling. Bien sûr, il n'est pas pour galoper ça l'année prochaine. Malheureusement, un bon coursier qui ne peut pas être en action jusqu'à la fin de la saison. Sinon, pas mal de galops ce matin. Enfin, pas autant qu'il ne se expecte, mais il y a pas mal de galops. J'ai dit surtout ban coursier de l'écurie. Rameshwar Gajador, Havana Moon, Solomon Seal qui vient travailler. Il y a même Just for de l'écurie Rameshwar Gajador, comme on peut dire. Et bien sûr, nous avons à côté ban Gajador, nous avons Zeus qui travaille sur 2 tours. Depuis la Golden Trophy, nous trouvons que Manuel Nunes pas petit du tout Zeus. Une indication qui peut-être peut choisir ce coursier pour la grande course. Alain Maurice travaille sur le tour également ce matin, tranquillement sur la selle 2, sur une bassante. Bon, me laisse bien sûr le soin à Patrice de nous plus de détails. Sinon, par rapport à l'enquête, par rapport à Dinesh Souffle, que ce échantillon qui retourne positif à la cocaïne, aucune date pas être communiquée par rapport à ça l'enquête. Bien sûr, pour certains résultats de l'échantillon B avant qu'il ban commissaire fixe une date. Sinon, demain matin, nous prenons l'enquête Cloud Seeder caféine. Nous rappelle qu'il peut tenir ce matin, mais un officiel de la Quantilab pas pour être disponible. De ce fait, je pourrais aller demain matin à 7h30. Ça, c'est pour Cloud Seeder. Merci, Naushad, pour le Barrio Trial et les infos, les enquêtes également. Patrice qui rejoint nous maintenant pour les galops de ce matin. Patrice nous souhaite dit 11e journée qui nous peut entamer. Paraissent beaucoup de journées, mais quand même des grandes courses, notamment la Maiden Cup dans une semaine maintenant, la Princess Margaret Cup, la Coupe d'Or. Donc, il y a quand même de grandes courses à venir. Qui bat un cheval qui finit les soins, une bonne impression en vue de sa futur engagement là, dans les semaines à venir. Mais comment, dans India, Zeus et Alain Maurice, tous les travaillent le 2 tours ce matin. Et travail de fond, préparation pour la Maiden Cup. Mais ça de là, sûrement pour parmi un grand favori de cette course, vous allez faire bien attention pour un adversaire, hein. Il y a le Gatekeeper, qui paraît dans une meilleure condition physique. Le Gatekeeper qui a une préparation spéciale pour Galop Maiden, il fait l'impasse. Il fait l'impasse sur le Golden Trophy. Et ce sera probablement sa dernière course, d'après les infos qu'on a eues. Probablement, mais le cheval, il paraît bien mieux qu'il y a 2 semaines de cela. Et peut-être la semaine prochaine, je pourrai ramener à ce top niveau. Et il prend un adversaire assez sérieux pour ceux, c'est Ali Maurice. Il y a aussi Good Counsel. Good Counsel, comme on dit, il y a une break. On parle aussi du vrai, il a fait les tours, Beau-la-Mer, à Poste-Lafayette, et il retournait, et un peu requinqué, Good Counsel, et nous pouvons bien respecter lui parce que il fait
que des bonnes courses depuis l'île à Maurice. Et les points de danger aussi, il est très très bien. Donc, une Médène bien ouverte. Ce Goblas, c'est une entraînée aussi. Ce matin, en vue du Médène, très bonne condition physique. Il y a aussi Zarco. Et parmi les autres courses qui impressionnent moi le matin, il y a surtout Bugalogs, qui est une montre assez facile sur la selle de Cégéon, quand il domine assez facilement Let's Play Poker. Et ensuite, Gang Leader, et premier vainqueur de Jevin Abota, Gang Leader, et winning les courses, mais cette fois-ci, on trouve dans une meilleure condition physique, Gang Leader, qui est à suivre pour sa prochaine sortie. Il y a aussi dans cette cookie, Masterful Guy, qui améliore son condition physique, Masterful Guy, qui reste une cheval à suivre. Chez l'écurie Foucloun, cheval pas faire un grand galop ce matin, c'est un petit Kenter, et qui me tape dans l'œil. Ce matin, c'est Spirit Unite, Summer Snow, Fancy Captain, et surtout, la vaincue. Oui. Cumbre Piera. Ouais. Et Warhead qui fait une bombe électorale, il y a 2 semaines de cela, Warhead est toujours très très bien. Warhead sur la selle de Ivaldo Santana ce matin, il me paraît bien prendre ce boy trial et les points de cheval qui nous bien suivre lors de ses débuts. Daring Dash, toujours dans une très belle condition physique. Vous pensez pas assez difficile à battre sur le prochain sortie, après ces 2 victoires assez faciles. Magnum PI, sur un os dur pour ses adversaires la prochaine fois. Magnum PI, qui me paraît plus facile ce matin, qui, avant ce premier victoire, sa saison-là. Le premier victoire, cette saison-là, ce jockey, tu peux solliciter lui, et pour lui avancer ce matin, c'était en main, il peut avancer facilement, une belle souplesse. Il y a aussi United Prince dans sa équipe là, et chez Vicky Rui, qui est à suivre. United Prince a une meilleure condition physique. Et on peut terminer avec quelques couchers qui nous bien suivre. Solomon Seal, en très bonne condition physique, moi pensais. Mon ami dit pas Princess Margaret. Vous pensez qu'il prenait ce petit sens, malgré qu'il prenait un champ relevé dans sa course là. Surtout, il y a Atmai Coman qui peut continuer sa préparation après ces 2 victoires. Atmai Coman est sublime ce matin. Et Zakatou, récent vainqueur dans 0,25, il domine facilement Love on Time. Et qui est aussi un cheval de 0,25, B31. Et Zakatou, et son prochain sortie, vous pensez, il est pour présent. Et côté Gladiator, il y a un Mauricien qui fait une très bonne course la dernière fois, qui nous a suivi à l'avenir. Voilà. Merci Patrice pour tous ces renseignements, tous ces détails. Et bien sûr, nous vous retrouvons maintenant vendredi matin pour une autre rubrique de Bonjour Changement, Stuff Plus également à venir ce vendredi soir. Sur ce, passez un très bon mardi, très bonne semaine et on se revoit vendredi matin.